Coucou. Salut! Donc, on vous a donné rendez-vous aujourd'hui parce que j'imagine, c'est même pas j'imagine, je sais que vous avez plein de questions Ah là là, par rapport à l'annonce qu'on a fait il y a 2 semaines. déjà 15 jours, presque 3 semaines. Ouais, c'est ça. Et vous vous en doutez, on va pas pouvoir tout vous dire parce que le projet est encore un petit peu secret. Mais quand même un peu secret. moins qu'il y a 15 jours. Là, Mais moi, moins. vous savez de quoi ça parle. La raison de notre absence ces 2 dernières années. Voilà, donc ça fait longtemps que le projet est commencé, il a fallu beaucoup de temps de mise en place. Et, on a compilé un petit peu les questions que vous avez posées sur les différents réseaux et puis on va essayer d'y répondre et puis vous montrer 2-3 petits trucs, vous attendez pas à des trucs de ouf. Quel sera le type de jeu? Solo ou multi? Alors le type de jeu, roulement de tambour, ça va être un RPG, RPG narratif. Et avec une petite composante farming et une petite composante puzzle game. Mais principalement du RPG un peu à l'ancienne, avec des combats, avec une grosse histoire très développée. Mais quand même des originalités sur le gameplay. Je vous en dis pas trop, je crois que j'arrive déjà à la limite de ce qu'on a le droit de dire. Mais c'est effectivement du tour par tour. Mais vous verrez que le système de combat, c'est pas le système basique auquel on est habitué. On a quand même essayé de faire un système de combat qui soit original. Pourquoi avoir gardé ce projet secret aussi longtemps? En fait, si on vous en avait parlé trop tôt déjà, je pense que la hype serait retombée très vite au bout de 2-3 semaines. Et puis surtout, il fallait qu'on soit vraiment certain que le projet pourrait se faire, que le projet n'allait pas capoter en cours de route. Ça aurait été con, d'un seul coup, youpi, on va faire un jeu. Ah non. Est-ce que vous imaginez pas le nombre de faux espoirs qu'on a au cours d'une carrière entre dessins animés, jeux vidéo, beaucoup de oui, ça va se faire, et 15 jours après, oh bah non, ou alors plus de nouvelles. On en a plein des bonnes volontés de départ, mais pas beaucoup qui arrivent jusqu'au bout, malheureusement. C'est ça, ça arrive très souvent qu'on nous propose des trucs mirobolants et au final, ça n'arrive pas. Donc on voulait être sûr que le jeu soit déjà pas mal sur les rails, suffisamment en tout cas pour vous l'annoncer. Alors je ne dis pas qu'on n'est pas à l'abri d'une catastrophe, mais a priori, il faudrait quand même une grosse catastrophe pour que le projet ne se fasse pas. La boîte est créée, le studio est monté et le projet est sur les rails. Alors, est-ce la suite des aventures racontées dans les livres? Alors non, ce n'est pas une suite, mais ça fait partie du lore. En fait, c'est une exploration de la timeline Maliki, comme on a pu le faire pour le roman, comme on a pu le faire pour Hell of Utopia. C'est un moment de la timeline qui n'a encore jamais été traité, donc c'est complètement inédit. Et le but, c'était de créer une histoire qui soit aussi bien compréhensible par les gens qui ne connaissent pas du tout Maliki et qui soit agréable à découvrir pour les gens qui connaissent bien le lore. Donc c'était un petit peu casse-tête, mais je pense qu'on a réussi. Donc le jeu s'adresse vraiment principalement aux gens qui ne connaissent pas la licence, et ceux qui la connaissent devraient être agréablement surpris puisque ça sera que du nouveau en fait. Que du nouveau. Oui. Ouais. Alors, que du nouveau, avec forcément des personnages que vous connaissez et qui seront représentés, Les personnages risquent de pas mal vous surprendre. Vous allez les voir certainement sous un autre jour. On espère que à chaque nouvelle étape du jeu, vous ferez ah oui, et que les gens qui connaissent pas, ils font oh c'est cool. C'était dur de jongler entre les deux, mais en même temps, ça fait 2 ans qu'on est dessus, on a eu le temps d'y réfléchir. Voilà, il y a eu un gros boulot d'écriture, et c'est moi qui m'en suis chargé, donc vous pouvez être sûr que le lore est respecté à la lettre. C'était un contrôle fric, ce qui paraît. Paraît-il. Alors, quelques questions techniques. Dans quelle langue le jeu sera-t-il disponible? Pour l'instant, français, anglais, espagnol, portugais. C'est les 4 langues retenues pour le moment, et puis après on verra en fonction du succès du jeu, en fonction de plein de choses en fait. Et je tourne la tête d'un seul coup parce que je vois des poules qui courent.
Ouais, je voulais être sûr qu'il n'y ait pas une bestiole qui leur court après, mais non, elles se courent après entre elles. Hier, les alpagas se sont barrés de l'enclos et qu'il a fallu sortir en urgence. Bref. Voilà, ça arrive. Ce sont les aléas du direct. J'enchaîne. Alors, configuration minimale pour faire tourner le jeu sur PC. Donc ça sera un jeu PC et Switch. Donc tout PC aussi puissant qu'une Switch, a priori, devrait faire tourner le jeu. Donc autant dire que c'est pas hyper gourmand. Notre plus gros écueil, c'est les performances de la Switch. Et on a basé toute la structure du jeu, tout le développement du jeu sur les performances de la Switch. Sachant que sur PC, on pourra certainement pousser quelques potards plus haut pour avoir un meilleur rendu. C'est un jeu 3D, donc ça, je crois que je ne l'ai pas dit encore, c'est full 3D. Et ce que vous voyez là, ce sont des petites recherches sur le jeu, donc j'en dévoile pas trop. Ce que vous voyez en bas, ce sont des naturons. C'est un genre de monnaie qui sera utilisée dans le jeu, c'est une monnaie naturelle. Sur PC, est-ce que ça marchera sur Linux? Je n'en sais absolument rien. Ça sera distribué a priori sur Steam. Steam, pas tout de suite. Pour l'instant, c'est vraiment PC et le Mac n'est même pas encore pour l'instant au programme. C'est du temps de développement en fait. Chaque plateforme, il faudrait qu'on ait du budget pour chaque plateforme Linux, Mac, tout ça. Pour l'instant, on ne sait pas trop de quoi l'avenir est fait. Ça va dépendre du financement début mars. Par exemple. Alors, il y a un trailer de prévu, me demande-t-on sur le chat. Oui, il y a un trailer de prévu. Un gros trailer qui tabasse. En mars. Ouais, on transpire sur ce trailer, mais j'espère qu'il vous plaira. Vous en avez vu un petit bout d'ailleurs, justement dans le teaser. Un beau trailer full anime. Qui est équivalent au générique animé, à mon avis, en termes de qualité, voire Il est même plus long. Plus long et je trouve encore plus qualitatif. Mais après, c'est une question de point de vue. Voilà, début mars, ça sera le commencement. Alors, mi-mars, suite des plutôt questions. mi-mars. Hein. En mars. En mars, ouais. Quelle serait sa taille pour la version Switch? Pareil, pas trop d'idées. Je crois qu'on était parti sur une taille de cartouche de 4 gigas. Soit 4, soit 8. Mais ça, c'est pareil, c'est un peu trop tôt pour le dire. Il y a beaucoup d'assets dans le jeu, donc il risque quand même d'être un petit peu lourd. J'ai un peu peur que 4 ce soit léger, mais on verra. Ça va être trop tôt pour répondre. Quel est le temps de jeu estimé? Alors, ça va pas être un jeu très long. On a choisi de faire un jeu très narratif avec beaucoup de situations, beaucoup d'environnements, beaucoup de prod graphique. Et alors, on vise, si on fait le jeu de bout en bout en rushant, on va dire une quinzaine d'heures. Donc c'est un truc aussi qu'on va mettre en avant, c'est que c'est pas un jeu qui va vous prendre un temps incroyable à faire. Par contre, si vous voulez le poncer dans tous les sens, là, si vous êtes complétionniste, il y aura du temps à passer. Il y aura pas mal de temps à passer pour tout avoir. Mais on a fait en sorte que les gens qui veulent aller vite et vite découvrir l'histoire et qui jouent suffisamment bien pour se passer de tous les avantages des activités annexes puissent terminer le jeu rapidement, et ceux qui veulent vraiment prendre leur temps pourront aussi prendre leur temps. En fait, il y a plein d'activités, on va dire, facultatives. Après, c'est vraiment estimatif. Hein. Là, on n'a pas encore. Quand on aura l'alpha, on pourra avoir une vision plus globale de la durée du jeu, mais là, c'est difficile encore à quantifier. Comment le projet est-il né? Alors, petit dauphin. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces petits dessins que j'ai fait, ça me paraît, il y a une éternité. C'était il y a une éternité. C'était il y a une éternité, j'étais encore en Kama, je pense, quand je bossais là-dessus, même un peu avant. En fait, il y a de nombreuses années, j'ai rencontré un ami qui s'appelle Étienne. Coucou Étienne. Salut Étienne. Et qui bossait dans une boîte de jeux vidéo qui s'appelait Magic Pocket. Et on a travaillé ensemble sur plusieurs jeux qui s'appelaient Dolphin Island. Et à chaque fois qu'on bossait ensemble, ça se passait bien et on se disait il faudrait vraiment qu'un jour on fasse un jeu Maliki, ce serait trop cool. Mais voilà, ça s'est jamais présenté. Et puis un jour, miracle, les étoiles se sont alignées. Il m'a dit bah tiens, je suis dispo. Et toi, t'es dispo? Ouais, je suis dispo. Et à ce moment-là, j'ai reçu un coup de fil de Tot dans Kama qui me dit tiens, t'as pas des projets? Et bon, là on s'est dit c'est peut-être le moment. Si tout le monde est dispo, donc en fait on a monté une boîte avec ces deux lascars là, donc Tot et Étienne,
et on est tous les trois associés dans la boîte et on bosse tous les trois sur le jeu. Enfin, plus Étienne et moi, et Todd est là en financement principalement pour l'instant pour nous permettre de commencer sans attendre le financement participatif. C'était principalement pour pouvoir vous montrer des avancées déjà bien relativement abouties, on va dire. Et, ouais, l'idée c'était pas partir de zéro. Déjà d'avoir une pré-prod solide, de voir si on pouvait avoir des aides, si on pouvait commencer déjà à amorcer le mouvement, voire estimer le scope, enfin, que tout soit déjà un petit peu sur les rails pour ensuite pouvoir poursuivre l'aventure avec vous. Et oui, Todd toujours présent, c'est incroyable. Il me fait toujours confiance après toutes ces années. Vous avez créé une boîte spécialement pour le jeu, ben oui. Oui. Du coup, c'est aussi ça qui a pris du temps parce que... Il doit y avoir 1 an de paperasse, à peu près. Voilà, c'est vraiment compliqué. On a mis un pied dans l'entrepreneuriat. On l'avait déjà parce qu'on était en indépendant tous les deux, mais là, c'est quand même un autre niveau. Et on a créé une boîte qui s'appelle Blue Banshee, qui est basée en Bretagne. Donc c'est un studio, un vrai studio de jeux vidéo breton, où les gens sont principalement en télétravail, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui seraient dispo pour venir bosser en Bretagne. Combien de personnes travaillent sur le jeu? Donc actuellement, nous sommes 20 personnes, on est en équipe complète, là pour l'instant. On a enfin pourvu tous les postes. Je ne vous cache pas que ça aussi, ça a été un gros morceau de monter l'équipe. Recruter des gens. Parce qu'on ne recrute pas des gens, on ne recrute pas des spécialistes en jeux vidéo comme ça en claquant des doigts. Ça a été long, on a passé énormément de temps à faire des entretiens. On est resté, on a eu des petites traversées du désert où il nous manquait un game designer, il nous manquait un producer. Des petites erreurs de recrutement, ça arrive. Donc voilà, ça a piétiné un petit peu, c'est aussi ça qui a pris du temps. En tout cas, maintenant, on est en vitesse de croisière. Toute la team est à fond et produit super vite et super bien. J'ai hâte de vous montrer. Mais pour l'instant, on va pas tellement vous montrer des images du jeu parce que c'est trop tôt. On n'a pas envie que vous fassiez des fausses idées positives comme négatives du rendu, parce qu'il y a toute une phase de polish qu'il va falloir ensuite passer sur le jeu une fois qu'il sera en alpha. Donc voilà, c'est pas suffisamment avancé pour qu'on vous montre le moteur du jeu. Mais sachez que ça tourne sur Unity. Le Peggy, je crois que... Ah, c'était une question, je crois pas que je l'ai noté. Alors c'est Peggy 12, a priori. Mais t'as vu, l'autre jour, on a vu un jeu Peggy 7 avec des combats et tout. Ça passera peut-être en Peggy 7. On va voir. A priori, dès qu'il y a du combat, c'est dur de faire Peggy 7, mais entre 7 et 12. De toute façon, il n'y a pas de violence. Voilà, ça reste dans l'esprit de Maliki. On ne va pas vous mettre des décapitations et des trucs comme ça. Ça reste bon enfant. Ouais, voilà. Bah, il faut de toute façon qu'on passe le filtre Nintendo, donc il n'y a rien de... Alors, on a marché sur des œufs pour que tout se passe bien après au niveau de la validation Nintendo. Trailer de gameplay, j'ai pas vraiment de date encore possible. Je pense que ça sera pas avant la bêta, et donc pas tout de suite, quoi. Plutôt automne, quoi. Plutôt fin d'année, après l'été, je pense. Ça n'empêchera pas qu'on pourra vous montrer des petites choses qui sont déjà prêtes. Rien que pour le financement, il faudra bien montrer voilà, à quoi vont ressembler les combats. Dans la campagne qu'on va faire de financement, on vous montrera quand même, il y aura des petits gifs, des petits extraits courts du moteur du jeu, mais le vrai trailer gameplay, il sera un peu plus tard. Quel est votre niveau d'implication dans la conception? Alors, il est pas mal élevé puisque vous vous rendez compte, j'ai disparu des réseaux, je fais quasiment plus de stream depuis 2 ans. Parce qu'en fait, je suis presque plein temps sur le jeu vidéo depuis tout ce temps. Donc tout ce qui est rédaction du scénario, de la timeline, des dialogues, de toute la conception graphique, tous les concept art, tout le suivi de prod, tout ça, il y a plein de trucs sur lesquels je suis... tous les postes, il y a au moins une validation de ta part. Je suis dedans, en fait, ouais, j'ai tenu, quand on a signé pour ce jeu, à avoir le dernier mot sur tout ce qui concernait l'artistique et le scénario. Donc forcément, le revers de la médaille, c'est que je dois absolument tout vérifier et tout contrôler pour être sûr qu'on ne s'éloigne pas trop de l'univers Maliki. Donc vous pouvez être sûr que ce qui va sortir, ça sera parce que ça aurait été travaillé vraiment dans l'univers de Maliki et ça ne va pas
Maintenant, choqué. Maintenant, j'ai 2 personnes qui m'aident sur les dialogues, qui me font gagner du temps sur les petites quêtes secondaires, les choses qui ne sont pas forcément dans l'histoire principale, mais de toute façon, je repasse surtout aussi pour m'assurer que tout est dans le ton. Donc, ceux qui aiment le roman, je pense, vous serez à peu près pas dépaysés, puisque ça sera dans le même style. Alors, est-ce que c'est aussi en auto-édition? Alors du coup, oui et non. L'ambition du studio qu'on a monté, c'est d'être un studio indépendant. On est tous, pour la partie légale, on va dire, on est tous à 33% dans le studio, les 3 associés. Et donc Ankama n'est pas majoritaire dans le studio reste une entité indépendante dans laquelle Ankama mise parce que ça leur fait plaisir et puis parce qu'ils aiment bien avoir un studio qui les aide à développer des univers qui se rattachent au leur. C'est le cas de Maliki. Donc pour l'instant Ankama nous file un gros coup de pouce financier, entendez par là que c'est eux qui raquent depuis le début sur l'ensemble du projet. On a réussi à avoir quelques aides de crédit impôt jeux vidéo, mais l'ambition, c'est que le studio devienne autonome et de ne pas faire forcément qu'un jeu. C'est que le studio il soit pérenne et que par la suite on puisse continuer à garder l'équipe à l'intérieur et à développer d'autres projets. C'est pour ça qu'on va essayer au maximum d'apporter du financement via le crowdfunding, pour rembourser cette avance d'Ankama et puis que le studio puisse faire des bénéfices et puis devenir autonome à 100%. C'est ça, plus on va avoir des financements grâce à vous, plus le studio va être autonome et plus on pourra envisager une suite et approfondir le jeu aussi. Voilà, il y aura peut-être selon le montant qu'on va atteindre pendant le financement, peut-être qu'on pourra pousser un petit peu certaines features du jeu qui sont hors scope. Alors le scope, c'est en gros ce qu'on peut se permettre de faire avec le budget et le temps qu'on a. Et moi j'ai découvert les joies du jeu vidéo, c'est-à-dire on a une espèce de documents dans lesquels on met tous les trucs qu'on avait notés qui paraissaient cool mais qu'on peut pas faire parce que c'est trop cher, trop long. Et cette liste elle est longue. Donc si on arrive à ressortir quelques petits trucs de cette liste, ça sera toujours ça de mieux pour le jeu. Mais à la base, t'as une idée comme ça, t'es là, oh j'ai trop plein d'idées, et puis après t'as la réalité qui correspond à peu près à ça, et puis après le financement, peut-être qu'on va pouvoir faire ça. Voilà, en fait il faut savoir qu'on a été très très gourmand sur le scope du jeu à la base. C'est-à-dire que moi quand on m'a dit tu peux faire un jeu, je me suis dit j'en ferai peut-être qu'un dans ma vie, donc j'ai mis dedans tout ce que j'avais envie de mettre, tout ce que j'avais envie de voir dans un jeu vidéo, et après il a fallu quand même trier tout ça. Après le fait d'avoir plein d'idées comme ça peut scinder en plein de jeux. Si le studio est pérenne, ça nous fait des idées pour toute une vie de studio. Donc, Alors est-ce qu'on va envisager des DLC? Pour l'instant c'est pas au programme, le jeu il est complet à la sortie et il n'y aura pas besoin d'avoir des DLC parce que j'ai horreur de ça. Mais un 2, pourquoi pas un 2 si le 1 marche bien, ça c'est envisageable. C'est déjà d'ailleurs scénarisé. Vous imaginez bien que quand on finit un jeu, on réfléchit à la suite avant d'avoir fini. Est-ce qu'il va y avoir un financement participatif? Donc oui, on va faire un financement participatif en mars. Ça sera pour vendre le jeu, donc vous pourrez précommander le jeu et évidemment des packs collector, des packs plus qui seront disponibles uniquement en fait dans le financement pour essayer de dégager des bénéfices sur le jeu et pouvoir pousser plus loin en fait. Et est-ce qu'on va passer par Ulule? On ne sait pas encore. On ne sait pas, c'est encore à l'étude, il y a plusieurs plateformes qui sont à l'étude, mais on ne peut rien vous dire pour l'instant. En tout cas, ça fait partie de la liste, mais on n'a rien décidé pour l'instant. Sachez que c'est pas forcément notre choix numéro 1 pour l'instant. Oui, par exemple, jouer au jeu en avant-première, des accès à la bêta, ça fait partie des choses qui vont être proposées dans le crowdfunding. Ainsi que plein de petits goodies qui devraient vous plaire. C'est même plus que des goodies à ce niveau-là. Une version physique ou démat des musiques du jeu est-elle prévue? Oui, en tout cas pour la démat c'est sûr. Alors pour l'info, les musiques du jeu c'est TAI, Starry Sky qui sont aux manettes sur l'ensemble de la BO du jeu. Y compris... c'est un truc de fou, c'est une BO, je crois qu'il y a 70, pour l'instant il y a 70 morceaux. C'est un truc très très riche et on aura la chance du coup d'avoir une BO assez incroyable. Donc oui, elle sera dispo.
Le format physique, on va évaluer ça. C'est vrai que des fois, pour des versions collector de jeux, on a déjà vu des vinyles ou des CD. J'avoue que vinyle, j'y crois pas trop, et CD, c'est devenu tellement obsolète que c'est pareil, j'y crois moyen. On verra s'il y a un moyen Ça de dépend faire aussi des physiques. le coût de fabrication et le temps passé à préparer un CD aussi. On préfère peut-être le passer sur un goodies que tout le monde pourra utiliser. Il y a eu plein d'idées d'ailleurs. J'avais posé la question sur Tipeee des packs que vous aimeriez voir sur la campagne. Et, Ouais. on en a retenu beaucoup. Enfin, Merci disons qu'on en a d'avoir, beaucoup listé. Après tout, ce sera pas faisable évidemment, mais Merci d'avoir répondu, ouais, ça nous a bien défriché le terrain Ouais. parce que là on est en plein dans la création justement des packs et l'estimation des goodies pour la campagne. Et c'est bien d'avoir vos retours. Et oui, sinon sur une petite clé USB, skinner comme on a déjà fait avec Electro, ça peut s'envisager. bah, ça pour la version PC. Oui, En bah non, physique. pour les musiques. Ouais, mais pour la version PC du jeu. Mais là on parle des musiques. Ah oui, oui. On va pas faire deux clips. Non, on va pas faire pour ce projet, quelles sont vos inspirations? Alors, moi je suis un grand fan des RPG un peu à l'ancienne, à la Super NES, à la Final Fantasy VI, à la Chrono Trigger, Chrono Cross, les Zelda. Vous mélangez tout ça, les Mario aussi. Vous mélangez tout ça et vous aurez à peu près l'ambiance du jeu. Ça va être un style assez chibi du coup, par rapport à d'autres jeux, on va dire. Donc les personnages grosse tête, petit corps, et puis par contre dans les phases de dialogue, c'est des personnages en plus grand, animés, un peu visual novel quoi. Que tu as dessiné aussi. Que j'ai dessiné, qui sont animés, qui sont. Donc il y a vraiment la patte graphique qui va rester, que vous connaissez, qui va être constante au moins. Ouais, sur le design des persos, j'étais dessus aussi. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre mystérieux, Poison of the Past? Alors, évidemment, ceux qui ont lu les romans ne peuvent pas s'empêcher de penser à Poison, qui est un personnage qu'ils connaissent déjà. Oui, il y a un lien, évidemment. Mais Genre de fait durer le suspense. mais rassurez-vous, ce n'est pas une redite du roman, et c'est même, je pense, surprenant pour ceux qui ont lu le roman. Effectivement, Poison va être au cœur du scénario de ce jeu. Même pas une petite exclue. Ah, allez. Mais genre, c'est toi qui as fait le Oh, diaporama. je n'ai rien préparé. Ah, non. Eh ben Bon. non, t'écris un gros non. Alors, je peux pas Ouais. vous montrer encore trop tous les persos du jeu. C'est des persos que vous connaissez. Par contre, ils ont pas mal changé par rapport à la version que vous connaissez d'eux. Vous comprendrez pourquoi quand vous connaîtrez l'histoire du jeu. Mais je peux par exemple vous présenter Fang, qui est présente et qui a pas mal changé depuis, on va dire, aujourd'hui. Tout le concept de droite reflète un peu le style 3D du jeu. On parlait de Chibi. Et par contre, son pistolet n'est plus Ouais, alors d'actualité. c'est déjà des concepts un peu anciens. Je vais pas vous montrer les tout derniers, parce qu'il ne faut pas déconner. Mais en gros, à droite, vous avez le concept, le premier concept qui a servi pour les modèles 3D de sprite. Et à gauche, vous avez le modèle qui va servir pour les phases de dialogue. Les phases de dialogue, les persos sont animés avec Spine, qui est un genre de flash en fait, qui permet d'animer les personnages un peu comme des pantins, mais avec un rig plus poussé que dans Animate, et directement compatible avec Unity. Alors, est-ce qu'il sera dispo sur Steam ou autre plateforme? Ah mais oui, c'est vrai, c'est une question qui avait été posée. Donc pour l'instant, on vise Steam, on vise le Nintendo Store et on vise le launcher Ankama, qui est un launcher interne à Ankama sur lequel ils ont plein de choses disponibles de leur univers, qui centralisent tout en fait. Et dessus, vous retrouverez même, à mon avis, les strips, la boutique, peut-être du roman. Enfin, en tout cas, on va tout centraliser aussi là-bas. Est-ce qu'il y aura un support manette Steam Deck? Alors oui, il y a un support manette, il n'y a pas de problème. Puisqu'il sera sur Switch, il y a forcément on une peut jouabilité jouer, manette. on peut jouer clavier, manette, et puis les manettes de la Switch sont tout à fait pris en charge. Et pour l'instant, il n'y a pas de mode multijoueur. C'était une envie qu'on avait un peu au début, mais c'était trop compliqué à développer avec le budget actuel. Ça reste un jeu solo. En fait, quand on a démarré à réfléchir sur le jeu était... il y avait trop d'éléments très différents les uns des autres. On savait pas si c'était un RPG, on savait pas si c'était un jeu d'aventure, il y avait du farming.
Il y avait plus de farming que ce qu'il y aura finalement. Et on se perdait on perdait un peu les directions qu'on voulait prendre. Il devait y avoir aussi une application mobile pour aller avec le jeu. Enfin, après, on peut imaginer un milliard de trucs, mais ça devient difficile de savoir de quoi parle du jeu si on a trop de... Voilà, le fait d'avoir coupé des choses, finalement, ça nous a permis de recentrer sur l'important dans le jeu, qui est l'aventure. Qu'est-ce qui est important dans la vie? Quelque chose d'assez dynamique, voilà, c'est quoi le plus important dans la vie? En mode survie. Et en fait, c'est pas si mal parce que ça nous a permis de raccorder tous les éléments qu'on voulait mettre et de leur donner l'importance nécessaire pour que ça se passe bien. Making of du jeu vidéo sera-t-il disponible? J'imagine, oui. On va essayer de faire des petites vidéos de développement en cours de route. Et puis dans le financement, il y aura évidemment un bel artbook. Tous les concepts du jeu. On a eu des concept artistes qui nous ont aidés sur le jeu de qualité. Entre autres, on a eu Xa, que vous connaissez pour ses designs sur Dofus. On a eu Renaud, que vous connaissez sans doute pour ses BD Aquablue et tous ses autres travaux, son blog de malade. On a eu Sorn, qui nous a fait aussi des concepts à tomber par terre. Donc on a vraiment du beau linge, on va dire, aussi qui a mis sa patte sur le jeu. Et on a hâte de vous montrer tout ça. Et tout ça, forcément, on va pas le jeter, on va pas le laisser dormir, ça va aller dans un bel artbook bien épais, parce que croyez-moi que du concept, il y en a tout le tour du ventre. Et du coup, vous pourrez même voir tous les concepts qui n'ont pas servi au jeu, dire ouais, il aurait dû y avoir ça, il aurait dû faire 10 fois plus grand. Peut-être c'est des concepts qu'on utilisera plus tard. Alors, question sur le tour par tour, est-ce qu'il va y avoir des réactions à faire comme dans Mario RPG ou ce sera super chill? C'est un peu entre les deux, c'est-à-dire que en fait, il y a certaines techniques qui vont pouvoir être utilisées en attaque comme en défense. Et en fait, si on utilise cette attaque en défense au moment où un ennemi attaque, il y aura un certain temps pour réagir, il y aura un petit timer pour réagir vite pour pouvoir contrer l'attaque. Mais voilà, ça reste des petites interactions très basiques et globalement, on peut prendre le temps de monter sa stratégie, quoi. En fait, ça s'adapte à la façon dont tu as envie de jouer aussi. Soit on joue pépère et on fait les actions de base, soit on a envie d'y aller à fond et là, voilà, c'est possible de jouer de plusieurs façons les combats. Ça ne nécessite pas un skill incroyable, mais par contre, si vous avez envie de pousser le skill loin, c'est possible. Du coup, certainement qu'il y aura des combats optionnels bien plus difficiles pour les acharnés. Vraiment utiliser les techniques à fond. Il y aura des combats très difficiles. Est-ce qu'on pourra streamer le jeu? Oui, a priori. Pourquoi on ne pourrait pas? Au contraire, ça serait super. Ce sera super de voir des streams de jeu et de voir les gens comment ils réagissent au LD et tout ça. Et on va devenir fou en voyant que les gens ne comprennent pas le LD et on va aller se cacher dans un coin. Non, je suis confiant. Depuis combien de temps avez-vous envie de réaliser ce jeu? Et est-ce que l'histoire a beaucoup changé depuis le départ? Le jeu, ça fait super longtemps que j'ai envie de faire un jeu vidéo. C'est un peu dans ma liste des achievements. Quels sont les rêves dans la vie? Voilà, je vais pouvoir cocher dans ma liste des rêves faire un jeu vidéo. L'histoire, par contre, elle n'était pas 100% arrêtée. J'avais vaguement une idée, mais l'histoire s'est plutôt développée à partir du moment où j'ai eu l'opportunité de faire le jeu et où on s'est dit, bon, alors qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce qu'on pourra acheter le jeu Switch à Micromania? Donc, non. Il n'y a pas de sortie boîte physique prévue dans les magasins. En revanche, on se renseigne très fort pour faire une version physique pour le financement. C'est-à-dire avoir une vraie boîte, une vraie cartouche Switch. Et croyez-moi, c'est compliqué. Mais on devrait y arriver. Parce qu'Ankama n'a pas d'expertise de jeu Switch, nous non plus. Alors, il y a des choses pour lesquelles on part de zéro, quoi. Imaginez comment sortir un jeu Switch, vous tapez dans Google et puis bon, un peu plus, j'exagère, mais voilà, c'est pas loin d'être ça des fois. Donc, on va y arriver. Mais non, j'ai confiance. Mais par contre, effectivement, si vous voulez un jeu en physique, ça sera pendant le financement, a priori, et pas après. Donc, après, on n'est pas à l'abri d'un carton de ma boule mentale au moment de la sortie du jeu, c'est-à-dire après le financement, parce que le financement, on se doute que ça va être principalement la communauté, même si on va essayer autant que possible de s'élargir. Mais il y aura une nouvelle communauté qui va probablement, on espère, arriver à la sortie réelle du jeu. Et s'il y a énormément de demandes, peut-être qu'on envisagera
une sortie physique dans les magasins, on sait pas, mais On ne sait pas quelle sera l'après-vie du jeu. Est-ce que d'un seul coup ça va décoller ou est-ce que pas? il faudra pas nous gronder si on sort une sortie physique finalement, alors qu'on avait dit au début qu'on ferait pas de sortie physique après coup, mais Voilà, ça serait plutôt inespéré. ouais, ce serait une bonne nouvelle, ça veut dire Voilà. que le jeu il cartonne, mais D'autres questions. Quelles ont été les difficultés rencontrées? Alors, il y en a encore, hein. Il y en a plein. La principale difficulté, c'est faire rentrer tout le contenu au chausse-pied avec le budget qu'on a. Qu'est-ce que j'avais noté? Monter le studio de jeux vidéo en partant de zéro. La paperasse, le financement, le recrutement, tout ça, c'était bien, bien long et bien compliqué. On est un studio qui est quasiment à 100% en télétravail. Mine de rien, ça change pas mal la façon de travailler, donc il a fallu aussi trouver comment travailler tous ensemble comme ça à distance, qu'est-ce qu'on fait au niveau des horaires, comment on échange, c'est assez compliqué. Mais maintenant c'est pareil, ça roule. Qu'est-ce qui a été difficile? Aussi créer une histoire qui soit, enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, une histoire qui soit compréhensible avant tout pour les gens qui ne connaissent pas du tout Maliki. Je le redis, il y a vraiment zéro besoin de connaître ne serait-ce qu'un bout du lore Maliki, ou pas besoin de connaître le personnage pour rentrer dans le jeu et comprendre ce qui se passe et que l'intrigue soit intéressante. En tout cas, c'est comme ça que j'ai essayé de l'écrire. Et puis, ce qui a été difficile, c'est les choix de direction artistique. On a pas mal tâtonné sur... alors ça peut être sur n'importe quoi, hein, sur comment on fait un arbre, sur comment on fait un brin d'herbe, moi je me rappelle au début, tu Sur faisais des comment- concepts de souches d'arbres. Je disais, sur oh comment là on là. fait de la terre. En fait, le rendu artistique 3D a été assez long à mettre en place, parce qu'on voulait quelque chose vraiment de très spécifique et qui se démarque. On ne voulait pas aller taper dans des banques d'assets existantes. Donc on a vraiment tout fait de A à Z avec une vraie recherche artistique. Je pense qu'au moins il n'y aura pas de jeu qui se ressemble. Enfin, il n'y a pas d'autres jeux qui ressemblent aux nôtres. Après, vous nous direz si c'est joli ou pas. Mais en tout cas, c'est à nous, c'est notre DA. Et l'autre difficulté encore, je dirais, c'est la limite, un peu les limites techniques de la Switch qui des fois sont un petit peu contraignantes. On a envie de mettre des beaux effets et tout ça, et puis finalement, on se dit bah non, la Switch elle va pas suivre. Mais en même temps, ça oblige à faire des choses, à trouver des astuces, et ça nous a donné aussi une partie de notre direction artistique. Par exemple, la Switch elle n'aime pas du tout l'alpha, la transparence. Du coup, on s'est mis à faire de la végétation sans alpha. Et on s'est rendu compte qu'en fait c'était super lisible, super mignon, et puis on est parti dans ce trip là, et voilà, ça nous a aussi apporté des bonnes choses. Des fois les difficultés, hein, c'est beau, nous apportent aussi, Même si ça nous casse bien les pieds. même si sur le coup ça casse bien les bonbons, après on se dit bon, finalement c'était un mal pour un bien. Y aura-t-il un ou plusieurs personnages qui deviendront canon pour revenir ensuite dans les strips? Alors, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas? Je sais pas, est-ce que tu as le droit? Bah, t'en as un peu. Il y a... Attendez, on va vous laisser chercher. Il y a un indice dans le teaser Ouais, dans le teaser, vous avez eu un indice sur les personnages quand même. sur le personnage. Voilà. Mais effectivement, il n'y a pas que les personnages que vous connaissez. Il y a un peu de nouveauté. Voilà. Il y a Sand. Okay. Sand qui est un nouveau personnage, jusque-là inconnu du lore Maliki, et que vous allez découvrir dans le jeu, qui sera très 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 important. Les gens m'ont pas posé la question, est-ce qu'on va jouer Maliki? Je ne vous répondrai pas. Je crie de frustration comme ça. Je pose des questions qu'on n'a pas le droit de répondre. Alors, comme nous, allez-vous confier l'animation à Black Pixel et envisagez-vous un partenariat avec Microids? Alors, en fait, on est déjà en partenariat avec Ankama, qui est donc l'éditeur du jeu, et pour l'instant le financeur du jeu. On va essayer d'équilibrer ça. Mais par contre, on ne fait pas appel à un studio externe. On a vraiment monté notre studio à nous, avec notre équipe, et on ne fait pas de prestations externes. Bon, il y en a quelques-unes quand même pour certaines phases de dialogue, des trucs très très spécifiques. Certaines tâches. La musique, on n'a pas embauché taille. Il y a du freelance, mais c'est pas un studio qui est spécialisé dans la création de jeux pour d'autres personnes. Est-ce qu'il y aura des chats ou des animaux? Oui, bien sûr qu'il y aura des chats, des poules, des moutons. Il y a plein de chats. Tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Est-ce que vous avez pensé à intégrer des microtransactions pour aider au financement? Non, on n'est pas trop chaud pour les microtransactions. On proposera certainement des choses dans les packs de crowdfunding. En revanche, après, il n'y aura pas d'achat dans le jeu.
Il n'y aura pas d'achat intégré au jeu. Non. Non, pour nous, un jeu, quand il sort, bah, il doit être fini et voilà, fini. On va essayer de ne pas faire. Il y aura peut-être un patch. Je dis pas qu'il n'y aura pas un patch ou deux pour corriger des erreurs comme ça se fait, mais en tout cas, le jeu est complet quand il sort, aussi complet qu'on puisse le fournir. Et après, qui sait, peut-être qu'on pourra rajouter des trucs, mais ce ne sera jamais du DLC payant ou des micro-paiements, quoi. S'il y a assez de contenu et de financement pour une suite, on fera une suite plutôt qu'un ajustement premier, quoi. Voilà, le but, si le jeu marche, c'est pas forcément de ronger celui-là jusqu'à la moelle, c'est d'en faire un autre. Est-ce que le personnage joué sera personnalisable? Ça a été un grosse question. Et non. Je réponds d'emblée. Le personnage joué ne sera pas personnalisable. C'est un personnage que vous allez jouer tel quel. Alors évidemment, c'est un RPG, hein, donc il y a des équipements, il y a des machins pour partir à l'aventure. Mais il n'y a pas de création d'avatar en tant que tel. Vous prenez... Et niveau histoire aussi, c'était plus cohérent d'avoir un personnage qui soit identique partout. Voilà. Est-ce que votre enfant sera un des personnages présents dans le jeu, voire jouable? Qui sait? Ça, je ne peux pas répondre, malheureusement. Le jeu sera-t-il aussi en VR? Non, c'est pas prévu pour l'instant. Pas de multijoueur. Je réponds à la question. Est-ce qu'il y aura des lamas? Pour l'instant, il n'y en a pas. Ça peut être des bonus débloquables grâce au financement. Palier lama. On verra. Faut savoir que faire un jeu vidéo, j'apprends ça à personne, ça coûte très cher. Et qu'avant de pouvoir songer à rajouter des petits contenus dans le jeu, dans le financement, il faudra qu'on ait déjà atteint des paliers quand même assez hauts. Parce que là, le but premier, c'est d'abord que le jeu soit rentable et qu'on arrive à pas rentable, qu'il soit remboursé. Qu'on arrive au moins à la neutralité, qu'on arrive au moins à rembourser, rembourser l'investissement dans Kama. Donc il faut quand même déjà qu'on récolte une belle somme avant de pouvoir se dire ça y est, ça dépasse, on va pouvoir rajouter du contenu. Mais voilà, on n'est pas à l'abri d'une très bonne surprise sur le crowdfunding et moi j'y crois à mort, comme on dit. Il y a une chose sur laquelle on n'a pas évoqué, c'est que on a beau être une vingtaine de personnes dans le studio. Moi je travaille pas tellement plus ça sur le jeu, mais Souillon et des bénévoles dessus depuis 2 ans justement pour que ça coûte pas plus cher de sa présence dans le jeu, quoi. Oui, donc voilà, donc je sais pas si je l'aurais dit, mais bon, allez. Juste pour les gens qui nous soutiennent sur Tipeee, sachez que grâce à vous, voilà. on peut se permettre de faire ça. Ça par contre, c'est clair que c'est grâce à Tipeee si je peux passer autant de temps sur le jeu parce qu'on a des revenus qui arrivent tous les mois et que voilà, je peux me permettre de ne pas me rémunérer sur mon travail sur le jeu et que ça coûte moins cher et qu'on puisse faire plus de choses. Donc quelque part, les tipeurs ont déjà financé une partie du jeu. Voilà. Ils ont déjà ils ont financé mon salaire sur le jeu. Est-ce que vous êtes retourné voir vos vieux potes dans Kama? Bah oui, du coup, on a fait un aller-retour à Roubaix il n'y a pas si longtemps. Et puis, mis une photo en plus. J'ai mis une photo d'un pneu crevé. C'est la première chose que j'ai vue en arrivant à Roubaix. Sinon, ce voyage, super ce pneu crevé. Et oui, on va refaire des tours régulièrement dans le Nord. Et puis j'ai vu qu'il y avait une question sur les salons. Cette année, on va du coup refaire des salons un peu plus. Je crois qu'il y en a beaucoup plus par rapport à 5 ou 6 de prévus. Et sur les salons, vous pourrez effectivement voir des choses sur le jeu. On va ramener du matos. Et dès qu'on aura une version testable, on pourra l'amener aussi sur les salons. Vu que vous le sortez sur Switch et qu'il n'y a pas d'achievement de base dessus, vous comptez faire un système d'achievement intégré au jeu? C'est une bonne question. Les achievements, on a effectivement prévu d'en faire. Ils sont déjà plus ou moins notés. En revanche, sur Switch, je ne sais pas comment ça va se passer. Il faut que je vois avec les devs s'ils ont prévu un système d'achievement interne ou si ça utilise le système existant. Au pire, ce sera sur Steam, quoi. J'imagine. Ouais, mais je pense que la question c'est sur le Nintendo Store, il n'y a pas, je crois, ce système d'achievement. Donc ça, je ne sais pas. Je répondrai quand je saurai. Est-ce qu'on sera sur des salons de jeux vidéo? Pour l'instant, je ne sais pas trop. Ça dépend quel genre de... Ça va dépendre des invites. Alors, il faut savoir que toute la partie communication, presse et tout ça, ça va être Ankama qui va gérer, parce que c'est le rôle de l'éditeur, en fait, de faire la com et tout ça. Donc, je ne sais pas encore exactement tout ce qu'ils ont prévu comme salon. Il y a un plan de com qui est en train d'être monté. Et il y aura certainement de la présence en salon, mais je ne connais pas encore lesquels. Je sais que nous, Becky et moi, pour Maliki, on a été invités sur
plusieurs salons un peu partout en France. Et Les là, salons que vous connaissez déjà, Voilà. pour lesquels on a déjà été, alors ça peut les être salons surprenant, mais- Japanime, Culture Geek, enfin là où on est d'habitude en fait. Et là, oui, on y sera. Et il y aura certainement d'autres choses qui vont venir se greffer après en cours de route, quoi. La campagne de financement, nous, on n'a pas commencé. Elle commencera en mars. Donc c'est tout bientôt. C'est demain, C'est presque demain, et on n'est pas du tout prêt. comme d'habitude. Si, le trailer est très bien. Enfin, j'allais dire presque prêt, non, mais Non, très bien avancé quand même. C'est des salons dans le sud de la France, je crois qu'on en a un, non? je vais rien confirmer, on avait plein d'invitations pour lesquelles il faut que je valide, et j'ai pas encore... J'attends, j'ai pas eu le temps, mais oui, très probablement, il y en a un qui est dans le sud. Ok, Moi qui ai durée. carrément changé d'avis, mais... Et la question sur la durée de la campagne, c'est pareil, ça n'a pas été complètement statué. Je sais qu'on aime bien faire des campagnes en général assez courtes, parce que sinon c'est épuisant de faire vivre une campagne sur plusieurs mois comme ça. Mais voilà, on n'a pas vraiment statué sur la durée. C'est pas la même approche qu'une BD, donc il faut qu'on se renseigne des différents financements qu'il y a pu y avoir sur les jeux vidéo, voir les durées moyennes Voilà. habituelles, quoi. L'avantage qu'on a sur le jeu, c'est qu'on a énormément de choses à montrer et à débloquer. Donc ça peut permettre de faire vivre la campagne peut-être plus longtemps qu'une campagne blog où là il faut qu'on produise du contenu et puis que ça rend fou. Là on a déjà beaucoup de contenu qu'on peut montrer, donc ça durera peut-être un peu plus longtemps pour vous laisser le temps de remplir votre petite tirelire. Ou de la vider plutôt. Est-ce qu'il y aura des salons avec juste Ankama qui met le jeu en avant? Je suppose qu'il y en aura, hein. Je pense que si Ankama va sur des salons jeux vidéo, on aura moyen de se greffer à eux pour avoir une petite place et puis présenter le jeu. Mais pour l'instant, c'est pareil, il n'y a rien d'arrêté. Il faut se dire qu'on est vraiment indépendant sur le projet, hein. C'est pas un projet en cam en interne, donc il va être pas... C'est peut-être pas la même implication qu'il pourrait avoir pour un jeu de foot, par exemple. Donc, voilà, c'est ça. Pour eux, c'est vraiment, eux, ils ont juste un rôle d'éditeur, en fait. Et pour l'instant, de financeur. Mais c'est pas un jeu en Kama. Est-ce que vous arrivez à gérer le stress de tous les projets, contenus, vie en parallèle? Difficilement. On danse avec le burn-out, mais bon, ça, on commence à avoir l'habitude, on connaît les pas. Mais on essaye de faire gaffe quand même à la santé, c'est pour ça qu'on a freiné sur le reste en fait. On a freiné sur les strips parce qu'il n'y a pas le choix en fait. Et en plus, on devait avoir un deuxième gros projet en parallèle de celui-là. Là, je pense qu'on serait mort. En tout cas, si le jeu arrive à son terme, on a encore plein d'autres projets dans les cartons à faire pour ne pas dormir. Sachez qu'à la base, on avait la possibilité de faire un animé en même temps que le jeu vidéo. Ah bah tu le dis carrément, d'accord. Ah bon? Ok, non, oui, effectivement. Mais je crois que je l'avais déjà dit. On avait le choix de faire jeu vidéo, animé ou les deux, et on a choisi jeu vidéo. Mais voilà, animé en tout cas, c'est toujours dans les cartons aussi. C'est juste que c'était pas possible de tout faire en même temps. Non, sans décider. On Est-ce est déjà proche du décès. On est déjà pas loin du décès, ouais. Est-ce que vous streamerez le jeu le jour de sa sortie? J'y compte bien, ouais. Ah ouais, bien sûr. On va y jouer, on y jouera ensemble. Je le découvrirai comme ça. Non, mais tu vas galérer sur aucun puzzle. Je pense que je vais speedrunner le jeu, ouais. Non, il a fini en 30 minutes. Oh. Avez-vous demandé à d'autres personnes pour les musiques du jeu ou Starry Sky était votre premier choix? Non, premier choix Starry Sky. Je sais que Tai est un virtuose qui s'adapte à toutes les situations. Donc on a fait quelques tests sur quelques musiques et c'était parfait. Donc c'est parti pour Tai et Starry Sky, et sachez que vous aurez une chanson originale dans le jeu. C'est que des musiques originales. Non, là je parle d'une chanson. Ah oui. Chantée Ok. avec des paroles. Ah, oui. Une vraie chanson qu'on peut mettre après sur un disque. Qui peuvent jouer après en concert. On peut jouer en concert, voilà. Un parc à thème Maliki, c'est déjà un peu notre jardin. Parc à thème, pas ouvert au public. Et voilà, après, je vois qu'on a à peu près fait le tour des questions, je pense. Type de jeu, je le rappelle une dernière fois pour ceux qui débarquent, c'est donc un RPG. RPG aventure narratif, avec une petite composante farming et une petite composante puzzle. Et merci d'être toujours là pour nous accompagner dans nos trucs toujours de plus en plus fous. Et on espère encore que vous allez être agréablement surpris quand vous allez voir le jeu. En tout cas, Ouais.
J'espère que vous On saurez patienter. on se fout pas de votre gueule, c'est ce qu'il faut vous dire. Ça va être bien. Même si on réduit les strips, et j'espère que le jeu vidéo aura au moins autant votre intérêt que les strips. Oui. Mais il est parfois bon d'évoluer dans la vie d'un artiste, passer à autre chose, pour y revenir peut-être plus tard. Mais... Ah oui, bah, j'ai toujours envie de faire de la BD, mais voilà, il y a des moments, on est obligé quand même de faire des choix sur lesquels où est-ce qu'on met notre énergie, et pour l'instant, c'est comme ça. C'est comme ça. Et ben, je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Merci. Et puis ben, on se tient au courant, je pense qu'on refera peut-être un petit live avant le lancement du financement. On Donc, va même faire un live de lancement. probablement en février, il y aura bien sûr un live de lancement. On va être là. Ah Où on sera tout blanc et tout transpiré. On n'a pas dormi depuis une semaine. Là, on fera un live à mi-parcours avant le financement. On verra si on peut vous montrer quelques autres trucs. On veut pas vous spoiler non plus. On a Voilà. vraiment envie que vous découvrez le jeu en y jouant. Voilà, le but c'est de vraiment pas spoiler ni sur l'histoire, ni sur les persos, le contenu, enfin voilà, pas trop. Je vous dis à tous à bientôt. À bientôt. Puis, bon après-midi et puis soyez gentils chez faut Boulet. pas quitter le stream. Ouais, soyez gentils chez Boulet. Ouais, allez. Allez, salut. Salut.